Aujourd'hui est un grand jour parce que les amis, j'ai décidé de passer un grand cap, le permis de conduire. J'ai tenté de le passer l'année dernière. J'ai plus de 40 heures, même je crois 45 heures de cours de permis à mon actif parce que malheureusement je l'ai raté une fois. Malheureusement, pour avoir une deuxième date, c'était encore plus une galère et j'ai pas du tout eu le temps. On est arrivé en Corée du Sud et comme vous l'avez vu dans les dernières vidéos, on a fait un road trip. J'étais hyper frustrée même de pas pouvoir vraiment aider Sixtine quand elle était fatiguée, tout ça. Là vraiment, elle s'est tapée pendant 4-5 jours que de la route. Et je me suis dit pourquoi pas passer mon permis de conduire ici, en Corée du Sud. Ça fait très bizarre parce que Sixtine n'est pas avec moi aujourd'hui. Elle a eu la chance d'être sélectionnée en fait pour être dans le public de la nouvelle émission de Kyoyeon de Super Junior. Et on en a profité d'avoir une journée, on n'allait pas être ensemble pour que moi j'aille faire piano. Pour que moi j'aille faire tout le truc administratif du permis de conduire. Je vais à Anyang, vers le sud de Séoul, dans une auto-école en fait qui est spécialisée pour les étrangers, pour les foreigners en Corée du Sud, parce que tous les cours et les codes de la route est en anglais. Il faut que je me pose et il faut que je vous raconte ce qui s'est passé. Je n'en peux plus, je vais câbler. En plus, Sixtine n'est pas là pour me faire redescendre. C'est une vraie galère pour y aller. Déjà, je me suis trompée sur la ligne 1. En fait, il y a un moment où la ligne se sépare. J'ai pas fait gaffe et je suis descendue à Guro alors que je devais pas continuer sur cette ligne-là. C'est pas grave. Je vais attendre, je vais retourner en arrière et comme ça je vais prendre le bon chemin. J'ai attendu 25 minutes sur le quai. Je commence à regarder et je vois qu'en fait le train il s'arrête pas. Le métro ne descend pas à ma station, s'arrête à Anyang. Je me dis bon bah vas-y, Anyang c'est pas grave, c'est la station d'après après où je dois descendre de base. Ça va pas être très loin. Je descends à Anyang et je vois que c'est 1 heure de marche. Ah merde, attendez. Je vois plus rien. Je suis désolée pour cette partie qui est complètement chaotique. Bonjour, on est samedi et je vais enfin, peut-être, si je réussis, à l'auto-école. Quand j'ai appelé l'auto-école la dernière fois que je vous ai eu et que j'ai pas réussi à y aller, la dame m'a dit de venir samedi pour en gros faire 3 heures de cours théoriques sur le code de la route en Corée. On va y arriver. 12 seconds later. Taxi. J'ai dû prendre un taxi et je suis en retard de 10 minutes. Je devais arriver à 11h30. La ligne 1 c'est fini, je ne la prendrai plus. Bon bah écoutez, je vais y aller et je vous tiens au courant, je vais essayer de filmer un petit peu. Après m'être inscrit, on m'a tout de suite dit d'aller en cours pour mes 3 heures de cours théoriques. Alors je pensais vraiment que j'allais avoir une petite formation au code de la route. Alors pas du tout, pendant 3 heures, le gentil monsieur nous a simplement expliqué comment tourner à droite quand le feu était rouge. Puis il a fini par nous montrer un drama. Welcome to Korea, mais je vous avoue que le truc qui m'a le plus choqué pendant ce cours, c'est le fait qu'il nous répète non-stop de pas faire des erreurs pendant l'examen, mais par contre après l'obtention du permis, c'était pas grave parce que tous les Coréens faisaient la même chose. Welcome to Korea again, hein, ce pays des fois ça me fascine. Merde. Les 3 heures sont passées assez vite, j'avais un petit peu peur au début. Quand je suis arrivée directement, ça s'est fait super vite parce que j'étais un petit peu en retard. Le mec m'a filé une carte, donc une carte à laquelle je dois à chaque fois biper dès que je viens dans l'auto-école. J'ai payé aussi directement, quoi qu'il arrive, je vous dirai tout ça en fin de vidéo. Et directement, il m'a demandé si je voulais acheter à 20 000 won un bouquin en fait de code en anglais. Je vais vous expliquer aussi les étapes ici pour passer son permis de conduire. C'est absolument pas comme la France. Faut savoir que ton permis, tu le boucles en 10 heures de conduite. Tu dois faire le truc que j'ai fait aujourd'hui, donc 3 heures de formation à la protection, je sais pas quoi, bref. Et ensuite, dès que tu veux, dès que tu te sens prêt, tu vas à Gangnam, donc dans un centre spécialisé pour pouvoir passer ton code. Une fois que tu as le code, tu retournes à l'auto-école et en fait, tu vas passer 4 heures de cours, mais sur un parking. Et à la fin de ces 4 heures, tu vas passer le premier examen. Une fois quand tu passes ce truc-là et que tu l'as réussi, il faut que tu passes 6 heures de conduite, mais cette fois sur la route, donc vraiment dans Séoul. Et après, à la fin, pareil, tu vas repasser l'examen, mais cette fois sur la route. Quoi qu'il arrive, je vais vous laisser avec cette partie-là et je pense que la prochaine partie, ça sera moi qui révise le code. Et je vais tout faire pour réviser un maximum et le passer vendredi prochain. Comme ça, je suis tranquille. On se retrouve comme promis le lendemain matin.
avec 16. Qui dit première révision dit vocabulaire parce que je me suis rendu compte que je n'avais absolument pas le vocabulaire du code de la route en anglais. Donc tu vois, bend. C'est quoi en dedans, comme ça? Virage. Tu vois, genre c'est des trucs. Si t'as pas les mots. Côté, c'est qu'on est d'accord que t'as un QCM, mais t'as une photo avec. Là, j'ai des questions avec des photos. Comme ça, Ouais. mais il y en a non. Moi ça me mindfuck de ouf l'esprit parce que ici tu peux tourner à droite et si c'est rouge tu peux quand même y aller. C'est juste qu'il faut faire attention que par exemple il n'y ait pas de piétons qui passent parce que s'il y a un accident et que tu vas tourner c'est de ta faute. Ils aiment trop Ils aiment trop ce... Je comprends rien à le code de la route. Genre ils sont en mode, oh, vous pouvez le faire, mais en fait non tu peux pas le faire parce que c'est illégal, mais tout le monde le fait. Elle vient de lui dire la même chose. La même chose en anglais? En anglais c'est une anglaise. Elle dit que tout le monde le fait, mais officiellement tu n'as pas le droit, mais tout le monde le fait. Bon je vous avoue que je suis un peu stressée, même si pour avoir le code de la route ici c'est sur 40 points. Et si tu as 24, tu as le code de la route. Nous sommes la veille de mon examen écrit du code de la route. Je suis quand même un peu stressée pour demain. Regardez qui c'est qui arrive dans la chambre. Et bonjour. Et regardez qui c'est qui est dans ma chambre aussi. Tu veux qu'on soit là? Attends. Attends. Bouge. Quoi? Je suis stressée, mais je me suis dit, écoutez, je veux le passer le plus tôt possible. Et au pire des cas, si demain je l'ai pas, j'en ai rien à faire, je le repasse lundi. J'ai trouvé une application pour pouvoir réviser le code. Et c'est trop pratique. Faut juste changer les settings et les mettre en anglais. Et vous avez tous les trucs, les questions qu'il peut y avoir au code. Et c'est trop cool. Bonjour, c'est Sixtine qui va passer mon truc à ma place. J'y vais en fait en candidat libre. Elle a quand même révisé que 3 jours à l'avance. Voilà. Un code qu'elle ne connaît pas, qui plus est le code coréen. Et en plus en anglais. Voilà. Ah ouais, la queue. Et c'est ça, ils ont tous là une feuille avec eux. Non, parce qu'en fait, c'est ici que tu fais tous tes trucs de permis. Genre, si tu veux changer, des trucs comme ça, c'est vraiment le truc de. Je crois que c'est là-bas. D'après Papago, ça veut dire champ de la culture. Alors, je sais pas où Inès voulait nous amener. Si tu dois aller quelque part, je te guiderai, tu peux me croire, je suis la carte. Du coup, en fait, c'était pas le bon endroit. Et on doit faire un examen de vue au B1. J'ai raté l'examen, les amis. Ça devait arriver, c'est arrivé. Je l'ai raté de 4 points. Donc je vais devoir le repasser lundi matin parce que là on est le week-end donc c'est pas possible. Et clairement je m'attendais pas à avoir autant de questions. Pas avec des images, vous voyez. Genre les questions à tout péter. Et j'ai une vidéo, j'ai une seule vidéo. Et j'ai eu, je crois, 5 images illustrations. Et le reste c'était des questions hyper théoriques que j'ai révisées à peine. Donc ça m'apprendra. On se retrouve lundi et cette fois j'espère que c'est la bonne. Voilà. Juste pour vous dire que vous pouvez rater. Hein. C'est pas sûr. Hein. Vous pouvez rater, y'a pas de souci. Ah oui, non. Il a eu direct. Hein, Absan, il a eu direct. Bonjour. Nous sommes le lundi, soit 2 jours après le premier fail. Si je l'ai pas aujourd'hui, j'y retourne demain matin. Tu l'as? Oh, je suis trop contente. 73. 73. Tabla. Ah, t'es trop fort! Genre franchement à la fin genre j'étais comme ça, en plus j'ai fini plus tôt, j'ai fini 6 minutes avant et j'étais comme ça en mode bon, end the test. Et là j'ai vu genre tu sais ça te met un truc genre félicitations avec des trucs et il y a un papy qui l'a foiré juste avant moi. Non. Il est en mode ah chut. Inès fait 16 heures de congé. Mais après par contre il m'a dit pour vu qu'il y a aussi peut-être le test. Ouais, c'est ça qu'il a dit à la fin, non? Bah c'est ce que j'ai compris, ouais, genre il m'a dit que... genre en mode et vous ramenez 40 000 won en cash pour le test. J'ai fait comment ça il y a le test directement genre. Bon ça va les deux élèves? En Corée, t'as juste besoin d'un casque pour la moto. Ouais. Et parce qu'en France, quand tu passes ton permis moto, faut que t'achètes tout l'équipement avant. Ouais. Mais oui c'est vrai. Donc ça coûte encore plus cher à cause de ça. Quoi. Et surtout moi le permis moto en France c'est un truc où vraiment t'as une voiture, enfin tu sais tu fais dans la route et la route et mais tout c'est quoi. ultra compliqué le permis moto en France et c'est tant mieux. Hein. Du coup pour expliquer, Antoine lui il passe le permis moto ici. J'ai mon permis voiture en France et du coup j'ai changé mon permis français en permis coréen. Et du coup ça me fait éviter le code, ce qui fait que j'ai eu que 3 heures de lecture, 3 heures de théorie. À chaque fois ils te disent alors les Coréens font ça mais vous faut pas le faire. Et ça ils le disent tout le temps, c'est assez marrant. T'as 4 épreuves, t'as une ligne droite sur un petit truc fin
des slaloms entre des plots, faut pas toucher, un virage assez large et le truc plus dur au tout début c'est 2 virages serrés. Ce que tu me disais qui est hyper drôle, c'est que t'as un mec en fait, il est dans sa tour de contrôle juste à côté dans un c'est cabanon. Et en fait, genre, il sort pas du tout pendant les 3 heures. Non, il regarde par-ci par-là. Des fois, il sort, mais il va faire autre chose, il doit aller aux toilettes, je sais pas quoi. Si jamais vous souhaitez passer le permis moto en Corée, ou voiture aussi, mais surtout moto, c'est vraiment en connaissance de cause des dangers et de la sécurité que vous pouvez avoir et qui est d'autant plus dangereuse en Corée, du fait que vous n'avez aucune formation sur tout ça. C'est vraiment que de la théorie. Ouais. Et c'est à vous de prendre les devants et d'être responsable sur tout ça, parce que la moto, ça pardonne pas. Une erreur, ça peut être fatal. Par contre, je suis désolée, mais ils sont vraiment trop mignons avec des casques de chantier. C'est parti pour les 4 heures de formation sur un parking. Alors je vous avoue que c'était encore une fois très différent de la France. Je me suis assise dans la voiture et le mec m'a entre guillemets appris à régler mon siège en 2 secondes, expliquer comment démarrer la voiture en 3 et faire mes checks d'angle mort en 2. C'était très rapide. J'ai démarré la voiture et comme vous pouvez le voir dans la vidéo, je me suis stoppée net, pas parce que je ne sais pas conduire, mais parce qu'il m'a directement mis en situation. En gros, pendant l'examen, si l'ordinateur commence à sonner, il faut freiner très très fort et enclencher les warnings. Pour vous résumer ce premier examen, c'est pas trop compliqué, vous allez juste devoir refaire ce parcours en fait que vous allez apprendre pendant 4 heures. C'est exactement le même et c'est pour ça perso que je me suis pas mal ennuyée pendant cette session. Mais le truc qui est rigolo, c'est qu'il faut suivre les instructions d'un ordinateur. Mais dans tous les cas, vous inquiétez pas, le moniteur vous expliquera vraiment tout très très bien. Et je vous assure que passer 4 heures à faire non-stop la même chose, ça devient vraiment un automatisme direct. Je vous laisse avec un moment très drôle où le moniteur m'a appris à me garer, donc il a littéralement passé 10 minutes à me déplacer dans tous les sens pour me montrer comment le faire correctement. Ils sont pas en train de parler de gazon quand même. Coucou. Il est trop mignon d'avoir fait coucou. J'espère qu'il faisait coucou pour moi parce que j'ai fait coucou en retour. Bon et bien écoutez, on va laisser Inès finir ses 4 heures de conduite tranquillou. C'était très rigolo de voir ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à filmer après pour la suite. Nous sommes vendredi 21 octobre, soit 2 jours après mes 4 heures intensives, on va dire, de cours sur un parking. Aujourd'hui c'est le grand jour parce que c'est mon premier examen, donc voilà, j'avais rendez-vous à 11h, je suis 30 minutes en avance. Mon examen c'est clairement pas très compliqué, je vais devoir refaire en fait le parcours que j'ai fait pendant 4 heures la dernière fois. J'ai attendu une trentaine de minutes avant qu'on appelle mon nom. Une fois que ça a été fait, je suis directement montée dans la voiture. L'examen se passe sans moniteur et dure moins de 10 minutes. Rebonjour. Alors j'ai réussi l'examen les amis, c'est exactement la même chose que ce que j'ai passé en cours. C'est juste que vu que je voulais vraiment le finir rapidement parce que j'avais bobo au ventre, j'étais stressée, d'accord. J'avais vraiment très mal au ventre si vous voyez ce que je veux dire. Et la partie où il fallait se garer, j'ai failli la louper parce que j'ai même pas regardé les trucs qu'ils m'avaient montré, j'ai fait ça à la one again, mais c'est bon, c'est passé. Et la semaine prochaine c'est déjà mon examen parce qu'il me reste plus que 6 heures à passer cette fois sur la route. Donc j'ai 4 heures le jeudi, 2 heures le vendredi et 1 heure après je passe l'examen. Hello les gars, j'ai rendez-vous pour commencer mes 6 heures de conduite. J'avoue que je suis pas trop stressée, je suis juste... j'ai la flemme. Là c'est plus le stress là qui parle, c'est la flemme. Mon moniteur vient de m'appeler et il m'a filé ses feuilles, donc c'est les parcours. Et il m'a dit d'attendre dans la waiting room, donc voilà. Là je regarde, il y a bien 4 chemins à prendre. Écoutez, je crois que c'est ça pendant l'examen, en fait tu sais pas c'est lequel que tu vas faire, on te dit tu fais soit celui-là et voilà. Je pense qu'il va tous me les faire aujourd'hui. Je suis dans la voiture les gars. Alors, pour faire un petit récapitulatif, bon là je viens d'avoir 1 heure, il me reste encore 3. En vrai ça va, c'est cool, le monsieur avec qui je suis il est très gentil et vraiment il est tout mignon. Et il m'a encore dit que je conduisais bien et à chaque fois ça me fait rire parce que je vous jure les gars, je conduis pas si bien que ça. C'est vraiment juste parce que j'ai la conduite à la française. Vous voyez c'est quand même très carré, genre en mode moi je me suis fait taper dessus sur plein de fois avec mes moniteurs en France. C'est que je vois ici ils sont quand même vachement laxistes sur vraiment des trucs qui sont hyper primordiaux, on va dire. Par exemple, il m'a appris à faire mes checks angle mort, etc. Il me l'a dit, il m'a fait une phrase de 1 minute en me disant tu regardes bien à gauche, à droite et en haut. Si je vous dis le nombre d'heures de cours que j'ai eu pour checker ça en France, franchement sinon c'est pas si compliqué que ça. C'est juste le truc que je vous avoue que je stresse un petit peu, c'est que je dois quand même apprendre les 4 parcours d'ici demain en fait.
Les amis, je vais entamer ma dernière heure. Là, les 2 parcours que j'ai fait là, pendant les 2 premières heures étaient assez faciles, on va pas se mentir. T'as juste à... il faut que tu retiennes les voies et tout ça, où est-ce que tu dois changer. Donc voilà, moi je vous avoue que je trouve ça un peu con de nous faire apprendre par cœur les voies sur lesquelles que tu dois aller. Les 2 derniers parcours, je les trouve beaucoup plus compliqués. Franchement, ils sont vraiment beaucoup plus compliqués. Il y a plus de trucs à retenir. Donc je vais passer toute la soirée à regarder les vidéos YouTube pour les retenir. La dernière fois que je vous ai fait cette transition, c'était avec un triangle. Et j'étais en panique parce que j'étais à ma 4e heure de cours. Et là, la transition, c'est que j'ai mon permis. Les gars, je suis tellement contente. Depuis la dernière fois que j'ai filmé, il s'est passé énormément de choses. J'avais rendez-vous à 11 h à l'auto-école pour faire mes 2 dernières heures de conduite. Je me suis auto-sabotée. J'ai fait 2 heures de voyage pour arriver jusqu'à l'auto-école. Et en fait, je me suis rendu compte en descendant du bus, je voulais aller m'acheter un truc à manger. Et là, je vois que j'ai oublié tout mon porte-monnaie. C'est-à-dire ma carte pour l'auto-école. J'ai oublié mes cartes bleues. J'ai tout oublié. Heureusement, Sixtine était debout, donc j'ai pu lui envoyer un message en panique pour qu'elle m'envoie au moins en photo ma carte d'identité coréenne, parce que moi je suis vraiment en mode comme en France, si t'as pas de carte d'identité, c'est mort de chez mort, tu peux pas passer un examen officiel. J'étais en mode, je me détestais, parce que moi franchement, je fais partie de ces gens-là qui s'auto-sabotent quand ils ont des trucs importants, des examens, ce genre de choses, et ça c'est ce qu'on appelle un acte manqué. C'était n'importe quoi et en fin de compte j'étais trop contente parce que mes 2 dernières heures en fait j'ai pu les passer avec le même monsieur avec qui j'ai passé 4 heures hier, qui était très gentil, et ensuite j'avais 1 heure de trou en fait pour réviser, parce que ouais, j'ai dû réviser même toute la soirée hier. Toute la partie de l'examen je vais vous l'expliquer quand je serai avec Philippine et Sixtine. Ça filme? Oui, ça filme. Je rejoins Philippine et Sixtine. Coucou. Donc bien évidemment le monsieur m'appelle, il me dit bon toi tu vas faire le circuit B, pour moi le plus difficile, donc j'avais vraiment bien le seum, mais voilà, ensuite j'ai passé et en fin de compte avec le stress je sais pas, mais j'ai plutôt bien géré, donc j'étais contente, j'ai pas oublié. Est-ce que ça vaut le coup de passer son permis de conduire en Corée? Je vous dirais oui et non, parce que je trouve que ça vaut le coup si comme moi vous avez eu plusieurs heures de conduite avant en France et que vous savez un minimum conduire. Après, si vous le passez en n'ayant rien eu du tout en France comme leçon, perso je trouve ça un peu dangereux parce qu'ils nous apprennent les trucs hyper rudimentaires mais de façon vraiment très rapide, très rapidement, comme je vous en parlais quelques fois. Pour moi je suis désolée, en 6 heures de conduite sur les routes de Séoul, tu ne sais pas conduire. Pour toutes les personnes qui se demandent vis-à-vis du prix, ça m'a coûté 600 € tout compris, c'est à dire que normalement le permis c'est 500 €, mais si tu rajoutes tous les frais d'examen etc en plus, t'arrives à 600 et ça prend que 3 semaines, donc c'est extrêmement rapide. Pour pouvoir le passer, il faut rester prouver en fait que tu as vécu 6 mois en Corée du Sud, donc ce qui fait que si vous êtes là en PVT, donc vous pouvez le passer tranquillement. Si vous êtes là en tant qu'étudiant, vous pouvez aussi. Après, si vous êtes là que pour 3 mois, c'est pas possible. Les amis, c'est officiel. J'ai le permis de conduire, c'est bon. Les gars, ça allait tellement vite. Je suis arrivée au centre, là où j'ai passé mon code de la route. Je suis allée au 2e étage, normal. J'ai attendu, j'ai donné les papiers. Ils m'ont dit ok, attendez 10-15 minutes qu'on appelle votre nom. J'ai attendu 10 minutes même pas et on m'a appelé et c'est bon, j'ai la carte. Donc maintenant il va falloir que je fasse tous les délires quand je vais rentrer en France pour pouvoir le changer en permis français. Et du coup on en profite pour vous annoncer une superbe nouvelle. Pourquoi Inès tu voulais passer ton permis si rapidement? Parce qu'on part en road trip. Vous avez été nombreux à le deviner et on a trop hâte. On n'a jamais eu l'occasion de le faire et c'est parti, on va enfin visiter l'île paradisiaque de Jeju. Ça va être 7 jours de road trip cette fois-ci, donc 7 jours de vlog. Tous les jours un vlog. On va encore une fois galérer, mais c'est pas grave, c'était trop bien. Vous savez à quel point on dort pas pendant les road trips, donc on a hâte de voir ça. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous envoyer plein de force dans les commentaires et des partages et tout, ça ferait trop plaisir parce que ces aventures, ces road trips, ce serait rien sans vous. Allez, bisous. Bisous et bravo Inès. J'ai une déclaration à te faire. Oui. Elle veut m'épuiser? Ah non, certainement pas. Tu sais que tu as dépensé beaucoup d'argent pour ce permis. Oui. J'ai pensé au fait que tu étais hyper adine. Oui. Et que y a un personnage qui te ressemble beaucoup. T'as acheté un Non, je vais pleurer par contre. C'est Captain Krabs. C'est bon. Ah, merci. Est-ce que ça vaut les 3000 €? Oui.